Bonjour à tous, Romain Carion, expert produit Mercedes-Benz. Aujourd'hui, nous allons comparer le nouveau GLB dans sa version 100% électrique et l'ancien GLB dans sa motorisation thermique. Commençons par les différences extérieures des deux véhicules. Sur le nouveau GLB, on retrouve une face avant lumineuse avec cette calandre remplie d'étoiles ainsi que le logo rétro-éclairé. Nous pouvons constater une différence de taille entre ces deux modèles. L'ancien GLB fait 10 cm de moins que le nouveau GLB 100% électrique. Malgré une différence de taille minime entre les deux GLB, nous conservons quand même ce gabarit cubique du GLB. Sur cette nouvelle version du GLB 100% électrique, nous retrouvons un nouveau design de jantes comparé à l'ancien GLB. Nous passons maintenant à l'intérieur. Nous retrouvons sur le nouveau GLB donc cette interface Super Screen avec le nouveau système intégré au véhicule MB.OS et son intelligence artificielle où on peut retrouver plusieurs fonds d'écran. Nous retrouvons toute une panoplie d'applications à la fois utiles à la conduite mais aussi pour le confort dans le véhicule. Si vous avez besoin de faire une visioconférence à bord du véhicule, tout ça aujourd'hui est possible grâce à la caméra embarquée. Le passager lui aussi a le droit à son confort avec plusieurs applications disponibles sur son écran, que ce soit pour regarder un film, jouer à un jeu, connecter une manette, tout ça est possible à bord de l'écran passager. Bien entendu, le GLB conserve ses 7 places, bien que notre modèle d'exposition soit en 5 places, il est tout à fait possible de le prendre en option en 7 places. Maintenant que nous avons vu les différences, que ce soit intérieures et extérieures, nous allons passer aux essais routiers de ces deux véhicules. On se retrouve dans l'ancienne version du GLB en motorisation thermique 200D, donc motorisation diesel, là où on va retrouver donc un moteur thermique, une boîte de vitesse et un véhicule où on va vraiment venir ressentir la route, vivre avec le véhicule. Un véhicule qui va avoir tendance un peu à balloter, être un peu flou dans la direction et qui en termes d'accélération a avoir un peu plus de latence que le modèle électrique. On retrouve un véhicule très agréable à conduire, néanmoins on ressent quand même très fortement les aspérités de la route. Suite à l'essai du GLB thermique, nous allons passer à l'essai du GLB 100% électrique. Nous nous retrouvons à bord du GLB électrique. Et la différence est vraiment flagrante. On voit vraiment un véhicule beaucoup plus silencieux, pas de bruit moteur. On a un véhicule qui est très souple à conduire, mais aussi très réactif en cas de besoin. On va vraiment retrouver un véhicule, même en termes de tenue de route, qui va être vraiment beaucoup plus agréable que le GLB thermique. D'une part, grâce à ces batteries qui sont logées dans le plancher, qui vont venir donc baisser le centre de gravité. Nous nous retrouvons après les essais de ces deux véhicules. On peut vraiment voir que le nouveau GLB augmente, que ce soit en termes de confort, de conduite. On va gagner en agrément de conduite, en tenue de route, mais aussi en confort visuel avec une augmentation de la tenue de route, mais également en confort intérieur. Là où on retrouve un véhicule plus stable, plus ferme, plus agréable à conduire et bien entendu plus technologique que son prédécesseur.